30 août, nous nous trouvons à Gaspérich, 3 places Zavolvis. C'est l'appartement dans lequel nous avons habité avec Dieu mon fils pendant 10 ans. Appartement de fonds de logement. Il est 80 mètres carrés, il a un grand salon, il a une chambre à coucher, relativement petite, mais c'est une très bonne chambre à coucher. Donc c'était ma chambre avec un lit, un armoire, un petit lit. Donc ici nous avons le débarras. Le débarras il est bien conçu. Donc nous avons dû rajouter les étagères parce que quand on a pris en fait, l'appartement en location, il n'avait pas ni étagère ni commodité. Il n'avait pas la cuisine en fait, équipée, il n'avait pas la cuisine. Donc nous on a accommodé une petite cuisine de cette façon-là. Ça nous coûtait environ 1000 €, pas plus. Donc voilà, des petits débarras en haut. Aujourd'hui on a tout débarrassé, déguerpi, parce qu'à 2 heures, donc il y a normalement l'équipe d'expulsion qui vient. On est expulsé de ce logement, malgré le fait qu'on paye le loyer. Bon, apparemment pas assez. Et nous sortons d'ici avec une dette de 22 000 € sans savoir comment elle se justifie. Donc, sans avoir l'avis expert, donc notre déguerpissement a été confirmé en deuxième instance. Ce qui est une grande surprise, et même la prescription quinquennale n'a pas joué dans notre cas, tandis que dans le cas des autres locataires, donc la prescription quinquennale quand même, elle a été accordée par le juge. Donc ça c'était la chambre de mon fils, donc tout est passé également, il avait ici son armoire, son petit lit, son bureau. À vrai dire, nous n'avons pas l'endroit pour aller aujourd'hui. Son logement est parfaitement au courant, nous n'avons pas l'endroit pour aller. On a demandé 2 jours, aujourd'hui nous sommes vendredi, nous avons demandé 2 jours de délai pour pouvoir tranquillement partir de cet appartement et trouver un logement, un foyer. Donc ça a été refusé. Donc on a dû engager une équipe de bénévoles qui, en espace de 20 heures, ont dégagé tout l'appartement avec 3 camions. C'était une équipe de bénévoles très gentils et très motivés. On avait des Russes, des Ukrainiens, des Biélorusses, des Luxembourgeois, des Italiens, donc des Français, donc un peu de tout, des Polonais aussi, mon fils est dit. Donc grâce à cet engagement des gens bénévoles, on a pu donc libérer l'appartement avant l'expulsion. Voilà, donc nous on attend maintenant le fonds de logement pour 14 heures pour faire l'état des lieux. Concernant l'état des lieux, je peux dire que nous avons reçu cet appartement en décembre 2003, c'est ma mémoire est bonne, 2002. Il était fermé pendant 3 ans avant notre entrée ici. Tout ça était noir. Donc, le cadre de la porte était noir, il avait une odeur désagréable et l'eau des robinets, quand on l'ouvrait, elle avait la couleur brun. Nous avons remis l'état en peinture, donc en état, l'appartement en état, on avait fait la peinture, etc. Donc nous nous plaisions bien ici. Donc je voudrais aussi attirer votre attention sur la particularité de, comment on appelle ça en français, witeshka, de aération dans le logement. En haut, il y a une aération générale qui fait le bruit toute la nuit, ça ne dérange pas, vu que de cette façon la cuisine s'aère. Et le plafond elle est parfaitement propre, parce qu'il a une bonne aération. Par contre, dans la salle de bain, ce n'est pas le cas. Dans la salle de bain, nous avons les moisissures parce que justement, cette petite bulle qui s'appelle aération ne fonctionne pas. Donc, nous avons fait venir un architecte qui a constaté, un architecte bénévole également, qui a constaté qu'il a un moteur qui est cassé. C'est depuis des années. On a signalé cette mesure pour un fonds de logement. Et bon, ça persiste toujours. On ne sait pas s'ils ont intention de faire quelque chose pour le nouveau locataire, mais on espère bien que les nouveaux locataires vont se plaire aussi, que tout ira bien. Il faudra aussi constater que nous n'avons jamais demandé des travaux d'intervention des employés ou des concierges de fonds de logement. On était contents. Notre boîte à lettres était cassée pendant les dernières 5 ans et on s'est débrouillé quand même pour sortir le produit parce que aucun concierge, malheureusement, n'a pas pu réparer la serrure. Donc, nous allons passer ici au palier. Le mur commun, il ne fonctionne pas. Depuis quelques mois, il ne fonctionne pas. Et on a signalé également ça au concierge. Je dois dire qu'il allait faire quelque chose.
Il est à moi et quelques. Bon, ça n'a pas fait, mais ça ne dérange pas trop parce que nous sommes habitués en fait de faire vite sortir de l'ascenseur, la lumière de l'ascenseur. Et puis, voilà, nous allons passer au grenier. Le grenier, voilà, c'était notre place où nous mettions nos vêtements. On va tout débarrasser. On va bien ici. Par contre, de l'autre côté, il y a bon, un peu de meubles qui ne sont pas à nous, donc on ne va pas les toucher ou filmer parce que c'est privé, c'est nos voisins. Oui, bon, de cette façon, mon fils qui me filme, félicitations mon gars, l'anniversaire, tu as eu l'anniversaire hier, c'était un anniversaire pas comme les autres, puisque toute la journée nous n'avons pas pu s'asseoir une seule seconde, on a dû emballer, et j'ai dû ménager l'équipe avec 3 camions et une quinzaine de personnes, donc c'était très mouvementé, très intéressant, et à la fin de notre journée de travail, tous les bénévoles se sont mis à table et on a fêté quand même l'anniversaire de mon fils qui a fêté hier ses 22 ans, qui est maintenant universitaire. Voilà, félicitations, tu as réussi ton bac, tu es à l'université. Donc, je ne peux que dire que, bonne chance, on n'a pas où aller, on ne sait pas où on va dormir ce soir, mais quand même, on part d'ici avec